Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la moi, c'est la 4e fois en fait. Donc, alors c'est ça, j'ai fait la guidance du jour ce matin très tôt. Et puis, j'ai fait quand même 2 guidances pour J'en ai fait une pour les Capricornes et une pour les Gémeaux pour le mois de mars. Et là, maintenant, je vais faire la guidance pour la semaine du 1er au 7 mars. Alors, sans plus tarder, je vais quand même sortir l'énergie du jour. On va aussi faire aujourd'hui là, la question. Donc, si vous avez une question, préparez votre question pour la fin. Donc, si vous avez une question quelconque, vous aimeriez y répondre, je vais utiliser la réponse angélique. Alors, on y va pour l'énergie de la semaine. Donc, quelle sera l'énergie de la semaine? Oh, j'en ai 2 cartes. Donc, j'avais dispersion d'énergie et fatigue. Bon, écoutons. Alors, dispersion d'énergie, c'est que nos énergies on ne met pas nos énergies aux bonnes places. Donc, on nous propose de faire du yoga et on dit qu'on est fatigué. Donc, il y a beaucoup de fatigue cette semaine. On ne voit pas très bien à cause de l'éclairage. Ah, ça, c'est pas pire. Fatigue et puis dispersion de l'énergie. Donc, on nous propose de faire du yoga. Alors, c'est les énergies de la semaine. Alors, vous allez ressentir beaucoup de fatigue. Mais c'est sûr qu'on a aussi, il ne faut pas oublier, avec la Terre qui se change du 4G au 5G, je pense que ça y fait beaucoup. On a beaucoup de choses à guérir. Donc, les cartes sont toutes parties à terre. Fait que je ramasserai plus tard. Quoique... Si mon chien s'y met, j'aurais pas le choix d'arrêter, puis Bon, en tout cas, on verra bien. Chaque chose en son temps. Alors, les énergies de la semaine pour du 1er au 7 mars. Bon, ça commence bien. Ah, bon, c'est mieux. Les énergies de la semaine. Alors, on a l'étoile. Oh, ben c'est beau, ça, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est croire en nos capacités. Mon doux l'espoir, c'est aussi... en tout cas, la lune, c'est beaucoup d'espoir. C'est croire en soi aussi, croire en ses capacités, croire en ses rêves, croire... donc, vraiment, c'est une très belle carte. Donc, je vais quand même regarder, voir si je ne pourrais pas vous dire d'autres choses. Oui, l'inspiration, l'espoir est inspiré par la vie en ce moment. Donc, après tous les changements que j'ai vécus, je commence à ressentir l'espoir qui accompagne les nouveaux commencements. Donc, probablement qu'on est dans un nouveau commencement pour la semaine du 1er au 7 mars. Alors, on est vraiment dans l'espoir. Alors, on a la justice divine. Moi, j'aime ça prendre ça comme ça. Donc, justice. Alors, c'est qu'on a le retour de tout s'équilibre, ce qu'on a semé nous revient. Donc, c'est la justice divine, je vous dirais. Alors, c'est la justice du karma. Donc, si vous avez fait des mauvaises choses dans le passé, bien, c'est sûr que ça va vous être revenu. Si vous avez fait des bonnes choses, ça va vous être revenu aussi. Alors, parce qu'ici, on parle vraiment de la loi de la cause à effet. Donc, on dit que cette loi-là agit présentement. Alors, ça va agir cette semaine.
Donc, je vois des éléments de ma vie qui se rééquilibrent. Donc, c'est ce que je vous disais, l'équilibre. Alors, on récolte ce que l'on sème. Donc, cette semaine, on récolte ce qu'on a semé dans le passé. Donc, alors, je vois maintenant l'évidence de cette loi dans les conditions de mon monde. Wow! L'étoile, l'espoir, la justice, c'est quand même, c'est des bonnes cartes. C'est 2 cartes majeures d'ailleurs. Des cartes très importantes pour la semaine du 1er au 7 mars. Alors pour l'instant, on est en changement. Ah! Le magicien, une autre carte, je peux dire une autre carte magique. Alors, une autre carte majeure. Donc, le magicien, c'est qu'on a tous les outils qu'il faut pour se sortir. Alors, tout ce qu'on veut, on n'a qu'à le demander. Ça s'en vient comme ça. Donc, vraiment, le magicien, on a tous les outils. On est fort mentalement, on est fort psychologiquement. On a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de soi. Donc, il nous reste seulement qu'à créer la magie, tout simplement. Il faut avoir foi en nous, on croit en nous, il faut avoir foi en nos capacités. Alors ici, on a foi en nos capacités. Donc, il y a 3 belles cartes majeures. Wow! Enfin, on va avoir une belle semaine. C'est agréable. On ne parlera pas trop vite parce que des fois, quand je parle trop vite, ça se gâche. Fait qu'on va... Donc... Non. Non. Je m'excuse, j'ai un petit chèque qui a juste 2 mois. Fait que il va avoir 2 mois le 3 mars. Puis, ben là, je l'élève. Fait que j'ai pas le choix des fois de... Non! Je suis désolée. Je peux pas le laisser faire. Il était ici, là. Il était. Oui, alors c'est une petite chienne. Elle s'appelle Bella. C'est un petit bonheur, ça, dans une vie. Un petit bonheur. Ah! Donc, on a le 2 de feu. Alors, le 2 de feu. Donc, c'est la seule carte qui n'est pas une arcane majeure. Le 2 de feu, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ici, on planifie de façon créative pour le futur. Donc, avec vraiment avec le magicien, on a juste à demander, on l'a, puis on a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Donc, ensuite, le 2 de feu, et vous ne le voyez pas tellement, on va tasser peut-être un peu. Voilà. Donc, je vais vous montrer la carte. Je ne sais pas, je ne me souviens pas si je l'ai montré. Désolée. Donc, le 2 de feu, alors ici, là, vraiment, là, on planifie de façon créative pour le futur. On a confiance en l'inconnu, ça, c'est bien important. Donc, il faut oser, hein. Alors, on a des ambitions inspirées par l'esprit. Donc, avec le magicien et avec l'étoile et tout ça. Donc, oui. Donc, on envisage quelque chose de nouveau ici. Alors, on dit que la lumière de l'esprit m'aide à voir mon chemin et à sentir l'univers agir afin de m'offrir ce dont j'ai besoin. Donc, alors, il faut avoir confiance en ce que l'univers va nous apporter, ce que vraiment nous, on a besoin. Et puis, on s'en va vraiment à quelque chose de nouveau. On fait confiance à l'inconnu. Donc, ici, il faut faire confiance. Comme ici, il faut faire confiance en nos capacités. Alors, on va y aller maintenant avec l'oracle des miroirs. Non. Non. Non.
Bon, je suis désolée. Wouh! Alors, il est sorti une carte, la santé. Donc, soit qu'on est en bonne santé, soit qu'on est en mauvaise santé, ou soit tout simplement qu'il faut prendre soin de notre santé. Alors, si on a un petit souci, à ce moment-là, c'est sous l'étoile, donc il faut garder l'espoir. Et donc, ou peut-être qu'on pense à s'en aller en la santé. La santé, ça peut être vraiment différentes choses. Donc, est-ce qu'on a des petits problèmes de santé dans le sens que, OK, ici, on a la famille. Donc, la famille ici, est-ce qu'il y a des petits soucis de santé au sein de la famille? Donc, ou est-ce que c'est vraiment plus éloigné? Alors, je vais vérifier avec le 10, voir s'il y a quelque chose qui apparaît avec la famille. Donc, non, pas vraiment. Et puis, si j'y vais avec le 9, donc, pas vraiment non plus. Alors, la famille, on dit ici là, que ça symbolise vraiment la vie familiale, donc, ou le désir de créer sa propre famille. Alors, peut-être que si vous êtes célibataire, c'est possible que vous désiriez former une famille. Avoir un enfant peut-être. Donc, alors aussi, ça peut vouloir dire qu'on est à la recherche de soi pour avancer. La famille est importante pour vous. Donc, ça, c'est aussi. Ensuite, on dit ici qu'il y a des sentiments vrais. Admettons que ça peut être aussi des amis que vous considérez comme votre famille. Donc, ce sont des sentiments vrais et sincères entre ces personnes-là. Donc, si vous êtes en couple, les relations de couple sont excellentes aussi. Pour vous, l'éducation est importante parce qu'il y a comme un arbre, là, hein? Donc, alors, ici, avec la santé, bien, tout simplement, je crois que il y a un enfant avec un médecin. Je crois que c'est tout simplement de prendre soin de votre famille aussi, ou prendre soin de vous, ou peut-être s'il y a des petits soucis. Moi, je vous dirais, si vous sentez des petits malaises en quelque part, moi, je vous conseillerais de consulter. Donc, quand la carte de la santé apparaît et que le consultant a des petits problèmes sent qu'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas, étant donné que la carte de la santé sort, moi, je proposerais vraiment là, que... Donc, ici, sous le magicien, regardez, on a la fécondité. Alors, la famille, c'est peut-être tout simplement que la famille s'agrandit ici. Et ça peut être aussi la création d'un projet. Ça peut être aussi mon dos, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi un nouveau chemin que vous prenez. Ça peut être une nouvelle entreprise. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle vie. Ça peut être n'importe quoi. Donc, et comme c'est à côté de la famille, moi, je vous dirais que probablement que vous voulez agrandir la famille ici. Mais je vous conseillerais de consulter avant. Et ensuite, il est sorti aussi la clairvoyance. Alors, ça va bien avec le magicien aussi. Donc, la clairvoyance, donc, ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en vos... Si vous avez des dons, c'est peut-être le temps de dévoiler que vous avez des dons. Alors, sortez du placard. Donc, ici, ça veut dire que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup, beaucoup de ressenti. Donc, alors, il faut y aller fort ici avec le 2 de feu. Donc, ici, avec le 2 de feu, on disait déjà... Bon doux. C'est ça, on pensait, c'est ça, on faisait une planification créative pour le futur. Alors, comme on est clairvoyant, peut-être que justement, on est capable de faire vraiment une très bonne planification. Donc, on fait confiance à l'inconnu. Alors, c'est pas pour rien que la clairvoyance est sortie.
Et on est vraiment là, on a confiance en l'inconnu et nos ambitions sont inspirées par l'esprit. Donc, c'est sûr que si vous avez des dons de clairvoyance, ben, bien naturellement, ça vient de l'esprit, ça vient aussi de l'Esprit Saint, ça vient de notre divin aussi. Donc, alors, sous le 2 de feu, c'est vraiment là, on faut pas avoir peur ici d'envisager quelque chose de nouveau ici, là. Puis on sait que l'univers va nous offrir ce qu'on a vraiment besoin. Donc, alors, on passe maintenant. Non. On va passer avec. Les cartes, l'oracle de l'énergie. Je vais mêler les autres cartes qui sont sorties parce que je ne les avais pas mêlées encore. Je suis désolée. Pour pas qu'ils sortent les mêmes cartes, donc. C'est quand même à venir jusqu'à maintenant. C'est quand même. Il y a peut-être la carte de santé, mais c'est peut-être juste un petit. Vous consultez hein, s'il y a quelque chose que vous sentez. Alors, moi, je vous conseille de consulter. Moi, c'est sûr que je ne fais pas des miracles. Là. Je ne guéris pas personne. Alors, on a le monde ici. Alors, sous l'étoile, on a le monde. Donc, mon doux, ça, c'est plein de possibilités. Le monde, c'est une très, très, très belle carte. Donc, l'avenir est devant nous. Et puis, vraiment, ici, donc, c'est une des très belles cartes de ce jeu-là. Ici, ça veut dire que il faut s'ouvrir, en fait, sur le monde. Le monde, on s'ouvre sur le monde. Donc, on prend de l'expansion aussi. Mais ici, de l'expansion, on veut peut-être agrandir la famille. Donc, ça nous le dit encore ici. Donc, on dit que l'homme sur cette image, oui, d'accord. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes. Donc, le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Donc, dans notre monde technologique moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global par l'entremise d'Internet ou du marketing social. Cette carte vous informe également que vous disposez des ressources illimitées. Le magicien. Donc, et qu'il est maintenant temps de voir grand, comme disait Shakespeare. Le monde est votre huître, alors préparez-vous à l'avaler. Ah, c'est bon ça. Donc, alors vous êtes rempli de possibilités, donc plein de portes qui s'ouvrent devant vous. C'est un peu comme le magicien en fait, c'est de la carte du monde. C'est vraiment beau. Alors, on a ici, ah ben regardez donc ça, vous. Possibilités adjacentes. Ça veut dire qu'il y a plein de portes tout près de nous. Ils sont déjà là, mais on ne les voit pas. Alors, et ça, c'est sous la justice. Donc, peut-être parce qu'on est habitué de ce qu'on a fait de bien dans le passé nous revient. Donc, peut-être qu'on est habitué d'avoir des mauvaises nouvelles, que là, on ne voit plus les belles portes qui s'ouvrent devant nous. Donc, c'est ça. Alors, il faut ici vraiment là s'ouvrir, ouvrir les portes qui sont juste là, présentes. Alors, c'est non seulement, mais ils sont là, les portes, là. C'est juste qu'il faut tourner la poignée et il faut l'ouvrir. C'est la seule différence. Alors, ange de l'équilibre. Donc, alors ici, on nous dit que on va atteindre l'équilibre cette semaine. Alors, avec aussi
la carte de la justice, c'est un peu ça aussi, hein? Donc, c'est la loi de cause à effet. Donc, c'est la même chose ici. Alors, l'équilibre revient. Et moi, je vous dirais l'équilibre dans tous les sens du mot. Bon. Alors, ici, on a l'abondance en éclosion. Wow! Donc, ici, on nous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, de foncer. Donc, de croire en nos capacités. On est vraiment ici, on a l'intuition très développée. Donc, alors, il faut vraiment là, croire que l'abondance est vraiment très, 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 très près. Donc, il faut y croire, mais il ne faut pas juste seulement y croire, mais c'est vraiment ça, là. Alors, on a de la richesse, des valeurs accrues. Vraiment, ici, il faut être conscient là, qu'on sème les graines pour notre propre richesse et notre propre richesse et prospérité. Je vais l'avoir. Donc, tout comme un jardinier qui travaille sa terre, donc, alors on envoie les semences, mais il faut aussi s'en occuper de notre jardin. Hein? Donc, on les voit pousser, mais il faut s'en occuper. Alors, on dit abondance en éclosion. Donc, si c'est en éclosion, ben, il faut les semer, nos graines. Hein? Donc, il faut bien les semer. Alors, c'est sûr que si on sème de la merde, on va recevoir de la merde. Je m'excuse de parler aussi crûment, mais c'est la réalité, là. Donc, alors, sentez les fleurs et prenez soin de la nouvelle récolte. Soyez reconnaissants et profitez-en. Alors, si on a déjà semé et qu'on récolte, ben, il faut avoir beaucoup de gratitude. N'oubliez pas que la gratitude attire l'abondance. Alors, maintenant, le tarot. On dit cette semaine, c'est quand même des belles cartes. Hein? 3 arcanes majeures. Wow! Ah! Elle a sauté celle-là. Alors, on a le magicien, encore une fois. Donc, on a le magicien, comme ici. Alors, le magicien, ben, c'est qu'on a tous les outils en main. Et puis, on s'en va vraiment vers la prospérité. Donc, on a beaucoup de talent. On a beaucoup de ressources. Alors, il s'agit de s'en servir. Donc, ici, on a la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle est très ancrée dans la terre. D'ailleurs, on la voit là, assise à l'extérieur. Donc, alors, on est très ancré. On a de la stabilité, de la sécurité, du confort au foyer. Ou si vous ne l'avez pas encore, mais ça s'en vient. Donc, la reine de Pentacle, c'est vraiment l'abondance financière, c'est le bien-être. C'est vraiment une personne qui est très ancrée aussi. Alors, on a de la stabilité, de la sécurité, vraiment du confort au foyer, parce que la reine de Pentacle, c'est l'abondance au niveau aussi, surtout des richesses, donc au niveau financier. Alors ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Alors ici, on s'en va vraiment là, vers l'expansion, donc la création, l'expansion. Il y a du succès à l'horizon ici. Donc vraiment, alors c'est ça, c'est sûr qu'on a du succès à l'horizon. On a tous les outils qu'il faut. Et puis ici, on a grandi. Soit qu'on a grandi de la famille ou soit que c'est un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un nouveau chemin qu'on prend. Alors, l'équilibre revient. Donc, si on a travaillé très, 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 très fort dans le passé,
bien, et on va commencer à récolter nos fruits parce qu'on dit ici qu'on s'en va vers le succès, là, avec le 3 de bâton. Le succès expansion. Alors ici, on a les amoureux. Donc, c'est possible que vous ayez un choix à faire, mais il y a quand même une alliance qui est très, très, très forte ici. Alors, donc, soit que c'est une union professionnelle au niveau, peut-être avec un partenaire, ou vraiment, ben moi, je vous le dirais plus en amour. Donc, on va peut-être avoir un choix à faire ici. Donc, on a vraiment les amoureux. Avec l'abondance. Donc, alors on y va avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette dame-là? Donc, je mélange un peu les cartes, là. Pour la semaine du 1er au 7 mars. Alors, vous voyez que c'est quand même... Ah, on a l'amour ici. Merveilleux. Donc, espoir, santé, peut-être si vous avez des petits soucis, consultez. Alors, on a le monde devant nous avec le magicien et l'amour. Bon, ben, le magicien, c'est qu'on fait ce qu'on veut, on se sert vraiment, on a confiance en nos capacités. Donc, si on veut un amoureux, ben, on a confiance en nos capacités, donc on a confiance en notre pouvoir aussi d'attirer les gens. Alors, voilà. Alors, ici, on a le bateau. Cette carte-là, elle sort pas souvent. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Vous savez que j'aime pas dire n'importe quoi. Alors, déjà, le numéro 3, c'est la créativité. Hein? Le chiffre 3, adaptabilité, sociabilité, communication. Donc, c'est ça. On a aussi l'arrogance, la dispersion, la vanité. Ça aussi, ça fait partie du numéro 3. Donc ici, on dit qu'il peut y avoir un voyage, un déplacement à l'étranger ou un transfert au niveau du travail ou une exportation quelconque. Donc, est-ce que vous allez exporter... donc, est-ce que vous amenez toute la famille? Est-ce que vous amenez toute la famille dans un autre pays? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que... En tout cas, il y a un déplacement. Ça peut être on dit ici vraiment un déplacement à l'étranger. De 6 à 9 mois. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez le rejoindre à l'endroit où il demeure? C'est possible aussi. Alors, c'est possible que ce soit seulement qu'un voyage tout simplement aussi, mais ça peut être aussi un déménagement à l'étranger, comme ça peut être un voyage à l'étranger. Ah, ici, on a la chance. Merveilleux, merveilleux. Donc, sous le magicien, la fécondité, l'équilibre et puis le 3 de bâton qui nous dit qu'on s'en va vers l'expansion et puis on a de la chance avec nous. Donc, alors ici, on se met en position de hauteur. Donc, vraiment, on s'élève ici. C'est vraiment beau comme carte. Donc, alors c'est sûr qu'on s'en va vers une élévation, vers une évolution, je vous dirais. Donc, une évolution. Alors ici, on a l'abondance en éclosion. Donc, c'est sûr que ici, on a quand même une expansion. Vraiment une expansion. Donc, ici, ben, on s'élève ici. Ici. Est-ce que vous la voyez? Ici. Vous ne la voyez pas beaucoup, hein? Et j'ai de la misère. Peut-être que vous la voyez mieux, là. Donc, c'est ça. Alors, ici, on est vraiment... soit qu'on a un poste d'autorité ou soit qu'on va travailler dans un bâtiment administratif
ou soit que vraiment, ou soit qu'on travaille au public. Donc, où on va peut-être rencontrer notre amoureux aussi au niveau dans un bâtiment du genre, donc, ou au travail ou quelque chose du genre. Mais ici, on est vraiment en position d'autorité ici. Wow, c'est un très beau tirage pour la semaine. Alors, on va y aller du point de vue de sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je serai ça plus tard. Pour l'instant, je vais juste les ramasser pour se faire de la place un petit peu. Voilà. Donc, point de vue sentimental. Alors, on a une nouvelle rencontre proche. Alors, ça s'adresse surtout aux célibataires, on dirait bien. Déménagement, changement de ville. Est-ce qu'on arrête ça là? On va regarder, voir. On va les séparer. Moi, mon intention, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose pour les couples? Pour les personnes qui sont déjà... Bon. Alors, on a une rupture. Et puis, on a probablement parce que vous allez rencontrer une personne où vous l'avez déjà rencontrée et puis vous décidez finalement de laisser votre conjoint peut-être pour rejoindre cette personne-là. Puis pour les célibataires, on dit que vous allez avoir une nouvelle rencontre et c'est possible que même que vous déménagiez de ville. Ou peut-être que lors d'un déménagement, peut-être que par vous-même, vous décidez de déménager et que vous faites une nouvelle rencontre. C'est possible aussi. Avec l'améthyste Love. Ah, bon, on a triangle amoureux. Ah, c'est peut-être ici, là. On a amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, même si on a un triangle amoureux, alors ici, on a on-off, relation instable, yo-yo. Donc, est-ce que soit que vous avez souvent les mêmes patterns qui reviennent toujours, ou soit que vous voulez mettre fin à ça, que vous avez peur de rencontrer encore les mêmes situations. C'est possible aussi. Donc, ici, on voit qu'on a des personnes qui se laissent, qui reviennent, qui se laissent, qui reviennent. Donc, là, il est sorti 2 cartes. Donc, on a la fidélité, les relations stables qui durent dans le temps. Alors, puis on a aussi projet de vie commune, grossesse, naissance. Alors, on avait dans le tirage de la naissance aussi, hein? Fait que c'est possible que vous désiriez agrandir la famille, là. Et pour ceux qui ont des relations stables, donc moi j'enverrais ça comme ça. Voilà.
Je pense on a séparé les deux, donc je crois que ce serait plutôt ça ici. Ici, on a de la loyauté, on a de la fidélité, mais peut-être c'est de l'amitié ici. Alors, c'est peut-être une personne qui va vous aider à vous départir là, soit de ce triangle amoureux-là, ou que, bon, peut-être que vous jouez au yo-yo dans cette situation-là, triangle amoureux, parce que peut-être que ça ne vous convient pas, que vous n'aimez pas vraiment ça. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider dans cette situation-là ici. Et pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle, on dit vraiment que ça va être une relation stable qui va durer dans le temps et vous allez avoir vraiment des projets en commun, dont peut-être une grossesse, mais ça peut être tout simplement la naissance d'un nouvel amour aussi, là. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez tomber enceinte. Donc, ça peut vraiment vouloir dire qu'il y a la naissance d'un nouvel amour et que ça va être un amour qui va être stable, qui va durer dans le temps aussi. Donc, vous l'adaptez là, selon votre situation. Alors maintenant, on va faire le petit conseil de Ganesh pour la semaine du 1er au 7 mars. Le conseil de Ganesh. Alors, Ganesh, pour tous ceux qui écoutent, pour la semaine du 1er au 7 mars. Bon, elle veut sortir. Alors, on a décision. Alors aujourd'hui, on nous dit que cette semaine, qu'on va avoir une décision à prendre. Est-ce que c'est une décision pour changer de vie? C'est possible. Donc, commencez par vous informer et considérer bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. On voyait tantôt aussi que la carte de plusieurs portes qui s'ouvrent aussi, là, mais qui sont là en réalité, mais qu'on ne les voit pas. Donc, il faudrait regarder ça comme il faut. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Donc, Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est de votre côté. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau. La décision vous appartient. Alors, vous savez que le magicien est sorti 2 fois dans le tirage. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les capacités pour changer notre vie, pour aller vers du nouveau. Vraiment, il faut y croire parce qu'on les possède, ces capacités-là. Alors, on nous dit ici qu'il ne faut pas avoir peur de foncer, qu'il faut ouvrir les portes, il faut, je vous dirais, j'étais pour dire ouvrir les cadenas. Donc, alors, c'est le moment idéal pour prendre un nouveau tournant et vous engager dans de nouvelles aventures ou pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Wow! Rien de moins. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Très important. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de la vie, oui. D'importants changements vont en découler. Alors, dernièrement, là, vous avez travaillé dur, vous avez vraiment compris des choses, vous avez guéri des blessures à travers les leçons de vie que vous avez vécues. Alors, là, on dit qu'il y a vraiment d'importants changements qui s'en viennent, là. Donc, motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeune. Offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux. Découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. C'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créez une nouvelle façon de penser. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Gada,
Il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Alors, on nous demande d'être très déterminés. Une fois que votre volonté sera plus affermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier à l'avance et vous assurer d'atteindre ces buts. Vous bénéficierez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir des changements majeurs. Vous pourriez envisager de voyager vers des contrées plus exotiques. Moi, personnellement, ça me parle en tout cas. De reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. Alors, vous vous souvenez, le 2 de feu, on nous disait vraiment là, de planifier pour le futur. Alors, Ganesh nous dit la même chose. Donc, cette carte-là, vraiment, fait un résumé de tout ce qu'on a, du tirage qu'on a eu de cette semaine. Alors, vraiment, c'est un très beau résumé. Donc, alors, c'était la semaine du 1er au 7 mars. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Alors, je vous dis à la prochaine!